L'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre dernier aurait pu rester une affaire purement américaine. Le jeune père de famille, figure centrale de la galaxie Trump, adepte de la controverse ou du dialogue selon les uns, organisait des débats sur les campus universitaires américains et ne rechignait pas à la confrontation avec les adeptes de l'idéologie woke. Ces débats publics et ces vidéos sur les réseaux sociaux ont grandement contribué au réveil d'une jeunesse libérale, conservatrice, nationaliste, identitaire, pro-life, chrétienne à tendance intégraliste et à l'élection de Donald Trump pour son second mandat. La spécificité de la vie politique américaine, avec les outrances ces dernières années et en particulier celle de son président, explique en grande partie les réactions à cet assassinat. Le cocktail était réuni pour que les réactions échappent à la modération et à la nuance. Tous les pays occidentaux connaissent actuellement une radicalisation du débat politique, et dans un pays qui ne connaît que deux grands partis, sans extrêmes sur leur marge pour absorber les radicalités, cette polarisation connaît une tension sans précédent que le premier amendement de la Constitution américaine ne peut que renforcer. Au pays de la liberté absolue d'expression garantie comme un droit fondamental et de la liberté du port d'armes, la violence du meurtre en direct de Charlie Kirk ne pouvait susciter qu'émotions et démesures. Tandis que certains se sont réjouis de la mort de cet homme, d'autres l'ont érigé en martyr de la liberté d'expression. Que ce soit les tenants d'un « il l'avait bien cherché » ou les tenants de sa martyrologie, l'outrance a été de mise. Et pour celui qui ne connaissait pas Charlie Kirk, il a été bien difficile de trouver à la fois une condamnation claire et sans ambiguïté de sa mort, ainsi qu'une biographie nuancée et sans mystification ou mensonge. Étonnamment, ces réactions extrêmes ont aussi envahi le débat public français, notamment sur les réseaux sociaux. Tandis qu'à gauche, certains se sont félicités de sa mort ou l'ont condamné en y associant immédiatement un « mais », d'autres ont vu en Charlie Kirk le symbole de leur relégation de la vie publique sous prétexte d'idéologie réactionnaire et extrême, évidemment de droite. Il s'est même trouvé un influenceur catholique pour lancer une pétition demandant la canonisation de Charlie Kirk. Vous me direz, ce ne sont que des délires, invectives et autres indécences dont les réseaux sociaux se nourrissent jour après jour. Peut-être. Mais tout de même, qu'est-ce qui fait qu'une partie de nos concitoyens se soit à ce point retrouvée dans une émotion qui aurait dû rester purement américaine? Notre rapport à la violence politique n'est pas celui de nos voisins outre-Atlantique. Nos dirigeants ne prêtent pas serment sur la Bible et nos juges n'ont pas le droit de vie et de mort sur les condamnés. Même si nos présidents se prennent parfois pour les héritiers des rois, notre horizon politique n'a rien d'eschatologique. Notre nation ne se fonde pas sur le mythe d'un nouveau monde, reflet du paradis. Nous pourrions évoquer les raisons anthropologiques et philosophiques. Dans une société devenue profondément individualiste et libérale, où la liberté est limitée non plus par un bien commun, mais par celle de l'autre, dans une société où la vérité n'est plus partagée et laisse place au relativisme de l'émotion individuelle, il était logique que chacun d'entre nous se projette sans raison gardée dans ce fait d'actualité et s'identifie à la victime ou à son auteur, trouvant alors de quoi justifier l'héroïsme de l'un comme de l'autre. Mais nous pouvons aussi nous interroger sur les raisons politiques qui ont ces dernières années renforcé cette polarisation du débat politique en France, polarisation qui a trouvé dans l'assassinat de Charlie Kirk non seulement un écho à ses propres tensions, mais surtout de quoi nourrir celles-ci. Le théâtre de l'Assemblée nationale nous donne à voir chaque jour l'agonie du débat démocratique, avec la disparition des deux grands partis de gouvernement, contraints par leurs extrêmes sur leur marge, il ne reste qu'un grand magma politique, le centre, qui s'érige en un seul et unique parti de la raison, contraint alors par deux partis populistes. Seule incarnation de la raison, de la modération, le centre ne trouve donc aucune opposition sensée pour débattre avec lui. Le débat démocratique se meurt donc, faute de combattants pour le vivre. L'alternance devenant impossible, l'affrontement se radicalise donc entre les extrêmes populistes et l'extrême centre libéral. Le populisme de gauche l'a bien compris avec la stratégie du chaos qu'il promeut. Le centre en joue pour s'imposer comme la seule solution, malgré son absence de majorité. Le populisme de droite, lui, peut bien tenter sa normalisation. Il restera enfermé dans cette polarisation mortifère pour la démocratie. Pas étonnant donc que l'assassinat de Charlie Kirk soit devenu en quelque sorte aussi une affaire un peu française. Enfin, je dis ça, je dis rien.